Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, lundi, début de semaine. Bon alors, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Pour ceux qui se demandent pour quelle raison je ne suis pas maquillée, ça n'est pas parce que je fais la gueule ou quoi que ce soit, mais il se trouve que Thomas m'a dit avant-hier que, il m'a laissé entendre qu'il préférait que je ne porte pas de rouge à lèvres et que je ne sois pas maquillée. Eh bien donc, vous allez faire avec. N'en tirez aucune conclusion, hein. Je veux dire, si c'est nécessaire que je me maquille, je me maquille. Là, je suis chez moi, donc je ne me maquille pas. Voilà. Ceci dit, ce matin, j'avais pas trop la pêche au lever, parce que j'avais pas envie de bosser, ce qui, vu les circonstances, est tout à fait plus que légitime, je pense. Et puis, il se trouve que j'ai trouvé un article sur Google, plus exactement une vidéo. Alors, je vous décris la vidéo, hein. Je vais mettre le lien dessous, parce que... Alors, tout le monde va trouver ça très étrange. Moi, très sincèrement, au bout de 10 secondes, j'ai commencé à rigoler toute seule. Pourquoi? Je vous raconte les faits. En fait, c'est un agriculteur dans un champ qui a un trou qui s'est ouvert. Un trou qui fait 2,50 m de circonférence, en tous sens, donc bien rond, et 5 mètres de profondeur. Puis d'un seul coup, boum, le trou comme ça. Et alors, ce qui est super marrant, c'est que la vidéo est marrante pour plusieurs raisons. Parce que justement, la vidéo, c'est rien. C'est-à-dire qu'on voit les mecs debout autour du trou, et dire ah bah ouais. C'est les mecs, effectivement, il n'y a rien à dire. Enfin, il n'y a rien à dire. Pour les gens normaux. Pour les gens normaux, il n'y a rien à dire. Effectivement. Puis alors, il y a des montages, comment dire, des extraits de vidéos qui montrent le trou sous tous les angles. Alors, de vue du nord, vue du l'est, vue de l'ouest, vue du sud, avec les cordeaux en profondeur, enfin, c'est juste à mourir de rire. Alors, au niveau du son, c'est une valse, je crois, une valse de Strauss ou je sais pas quoi, enfin bref. Et alors, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Ça dure 10 minutes, ça. C'est vrai que pendant 10 minutes, le mec, il montre le trou. Alors, c'est situé à... Parce que, en fait, ils sont pas fous. Je sais très bien, moi, de qui ça vient, ça. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que... En fait, c'est uniquement l'occasion pour le mec de faire parler de son patelin. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire sur le trou, et il fait 10 minutes à montrer le trou. Alors, on va faire les choses bien. Hein. Il s'agit du petit village de Langat. L-A-N-G-A-2-T-E. Évidemment, ça ne vient pas par hasard que je vous explique. Moi, je suis du pays de Caux. Là, je suis dans le pays de Caux. Et je suis une fille d'agriculteur. Et puis, chacun sait évidemment que je suis très attachée à mon terroir. Et puis, je suis une fille d'agriculteur, donc le sol, je jardine et tout ça. Donc, le sol, c'est quelque chose qui me parle, évidemment. Et alors, dans le pays de Caux, il faut savoir que nous, on a une relation particulière avec ce genre de phénomène. On appelle ça les marnières. Alors, il y a les vraies marnières, c'est-à-dire que comment dire, sur un village, par exemple, vous avez des zones sensibles où le sol est susceptible de s'effondrer comme ça. Alors, il y a les marnières, c'est-à-dire que dans le temps, au 19e surtout, enfin, et avant, les agriculteurs allaient chercher de la marne dans ces trous-là. Donc ça fait un peu comme une espèce de caverne, en fait. Et puis, ils allaient chercher de la marne et ils ramenaient ça sur le sol pour amender le champ. Alors évidemment, à force de puiser, ça rendait le terrain autour susceptible de s'effondrer quand il y avait des pluies importantes, quoi. Et alors, quand on a, par exemple, dans le pays de Caux, des pluies anormalement abondantes, il arrive, quelquefois, qu'il y ait des marnières qui s'ouvrent. Alors, il ne faut pas confondre marnière et bétoir. Parce que la bétoire, c'est encore autre chose. La bétoire, c'est un peu comme une marnière, mais dans un endroit où l'eau va s'infiltrer. Par exemple, s'il y a une colline, enfin une petite colline de chaque côté, l'eau va ruisseler vers le milieu, et puis l'eau, à force de rentrer dans le sol, va finir par s'ouvrir et rejoindre une rivière souterraine et la nappe phréatique, etc.
Donc ça, c'est une bétoire, c'est pas une marnière. Bon, ça, c'est une chose. Mais, alors, on va commencer par le plus sérieux, et puis après, je donnerai ma version. Alors, le plus sérieux, moi, ce que ça me dit, surtout, c'est que, bah, effectivement, sous nos pieds, il se passe des choses, quoi. Je veux dire, ce trou, il s'est pas fait par hasard. Et donc, vous avez des cavités, vous avez des espèces de grottes souterraines, vous avez des rivières souterraines, vous avez tout un monde, en fait, tout un monde en dessous de la couche arable. Alors, la couche arable, j'explique. La couche arable d'un sol, c'est comment dire, l'épaisseur du sol, en partant du niveau, évidemment, la profondeur, je cherchais le mot, la profondeur du sol qui est cultivable. Voilà. Alors nous, en Normandie, on a une couche arable qui est quand même assez épaisse. C'est-à-dire qu'on a une couche arable, évidemment, selon que vous êtes dans une vallée un peu sédimentaire, enfin anciennement sédimentaire, et puis vous êtes sur un plateau, c'est pas tout à fait la même chose, mais on est aux alentours de 40 cm assez souvent, quoi. Alors qu'il y a plein de régions de France, ils ont une couche arable de 10 cm. Alors ça peut paraître anecdotique, mais je vous signale quand même que quand vous plantez un arbre dans un jardin, par exemple, vous n'allez pas pouvoir vous permettre les mêmes fantaisies si vous avez 10 cm de couche arable que si vous avez 50 cm. Hein. Ben non, parce qu'évidemment, autrement vous allez vous retrouver avec une qualité de terre vraiment dégueulasse et surtout pas très nourrissante. Moi j'ai une cousine, par exemple, dans la région de Nantes. Elle habite au bord du Loir, dans un lotissement. Et bien quand ils ont construit leur maison, 10 cm sous le niveau du sol, elle a de la pierre. Mais de la pierre vraiment, quoi. Je veux dire, c'est marteau-piqueur. C'est pas des pierres qu'on retire pour dire on va faire de la place. Non, c'est le marteau-piqueur. Alors là, je vous raconte pas la merde, hein, pour planter des arbres et tout, vous voyez ce que ça donne. Enfin voilà, tout ça pour dire que évidemment, moi je rapporte sur le plan, comment dire, sur le côté sérieux. Ce qui est intéressant d'observer quand on voit ce genre de phénomène, justement, c'est qu'il faut penser, il faut voir le côté écologique et il faut voir ce qui se passe au niveau du gaz de schiste. Hein, schisteux, pardon, le gaz de schiste, le gaz de schiste. Parce que le gaz de schiste, ça consiste tout simplement à faire des fragmentations dans le sol et à injecter tout un tas de merde, hein, qui va complètement bousiller le sous-sol. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de produits chimiques qui sont injectés, et ces produits chimiques, ils vont où après? Ils vont dans les nappes phréatiques et ils empoisonnent le sous-sol. Alors, ils empoisonnent pas que le sous-sol, parce qu'évidemment, comme on maîtrise pas ce qui se passe dans le sous-sol, ça peut aller pourrir et comment dire, pas gangréner, mais empoisonner des rivières souterraines. Il peut donc y avoir des répercussions 20 km plus loin, sans qu'on le sache. Et sans qu'on maîtrise rien, on ne maîtrise rien. Voilà. Alors, le trou en question, au moins, il aura servi à ça. Comme quoi, il faut toujours savoir recycler. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est pour le côté sérieux. Maintenant, on va prendre le côté récréation. Hein. Le trou, évidemment, c'est difficile quand on parle d'un trou. Il n'y a pas besoin d'être parti, s'appeler Jean-Marie Bigard ou quoi que ce soit pour voir la connotation sexuelle, évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, moi, ça me fait penser à... je crois que c'est pas Coraban qui racontait qu'il avait eu sa première expérience sexuelle dans un trou fait dans le sol. Mais c'est pas le seul à mon avis, hein. Ça doit être un truc ça doit être les branchouilles, voilà. Pourquoi pas? Après tout, il fait de mal à personne. Hein. S'il y a des hommes que ça tente, moi ça me regarde pas personnellement. À partir du moment où on fait de mal à personne, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Sinon, quand je vous explique que dans le pays de Caux, justement, les trous comme ça, ça nous tombe sur le coin du... Enfin, oui, l'événement nous tombe sur le coin de la tronche comme ça, n'empêche que ça fait un drôle d'effet quand même. Hein. Vous avez par exemple des gens qui veulent vendre un lot de terrain à bâtir, des agriculteurs, et puis en fait il y a une marnière qui a été répertoriée. Bon, ben, le terrain est impropre à la construction. Hein. Donc ça c'est inévitable. Il arrive quand il y a une marnière qui s'ouvre quelque part, en général ce qu'on fait c'est qu'on plante des arbres autour, de telle sorte que le terrain soit tenu par les racines des arbres, et puis on met un grillage, et puis personne n'a le droit d'y aller, quoi. Alors moi par contre j'ai une copine à qui ça a fait un drôle d'effet. Elle avait acheté une maison, et la marnière s'est ouverte 3-4 mètres devant sa maison. Et une énorme marnière, quoi. Une énorme marnière. Donc ça devait faire, je sais pas, le trou devait faire 5-6 mètres sur 5-6 mètres.
Mais ça allait à 10, 20, 30 mètres de profondeur. C'était horrible, quoi. Le truc horrible. Impossible de sortir dans le jardin. Les gamins en bas âge, vous voyez ce que ça donne. Et l'assurance avait pris en charge, je crois. Et donc, il y avait une entreprise qui était venue et ils avaient tout rempli de béton. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement pour sécuriser la maison, quoi. Enfin, oui, c'était du béton, je pense. Au niveau de la ligne SNCF, par exemple, entre Rouen et Le Havre, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y ait des marnières qui s'ouvrent sous la voie de chemin de fer. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas d'autre solution. Bah, ils font venir des toupies de béton et puis ils remplissent le trou avec du béton. Alors effectivement, il faut que les géologues viennent à chaque fois pour... Alors on peut avoir une idée en jetant un caillou. Quelquefois, on peut arriver à avoir une idée si le trou est vraiment vertical, avec le bruit qu'il va faire quand il tombe, on peut arriver à calculer la profondeur, mais c'est quand même extrêmement approximatif. Et puis surtout, c'est surtout des trous qui partent dans des orientations différentes. Donc le caillou peut tomber sur la paroi, dégringoler, et puis on sait absolument pas ce qu'il y a dessous, quoi. Donc voilà. Alors il faut savoir qu'en France, en Haute-Normandie, et les gens ne savent pas, mais nous avons un club de spéléologie. C'est mon réparateur en informatique qui s'en occupe. Je vais retrouver où c'est et je vais leur mettre le lien sous la vidéo. Enfin voilà, comme quoi, quand on parle d'un trou, pendant 10 minutes de musique classique, de valse, Strauss, etc., eh bien moi j'arrive à en faire quelque chose. C'est vrai que je suis assez forte en recyclage, je dois l'admettre. Bon, aujourd'hui, première journée d'enregistrement de On ne demande qu'à en rire, et je n'en suis pas. Et ça me rend bien triste. Mais je sens, comment dire, je sens poindre quelques thèmes bien choisis là.